Ce qui est spectaculaire aujourd'hui dans la décision de Donald Trump, c'est d'une part la rapidité avec laquelle il a répondu à l'invitation du leader nord-coréen Kim Jong-un et la réponse positive. En même temps, Kim Jong-un, en proposant à Trump de le rencontrer, mais en acceptant les préalables, c'est-à-dire on va parler de la dénucléarisation, j'arrête mes tirs de missiles et j'arrête mes tests nucléaires, ce qui étaient les préalables que les Américains demandaient sans cesse pour ouvrir un dialogue. Donc à partir de là, je dirais, la main était tendue et le piège était tendu à Donald Trump. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont passés aussi par des Sud-Coréens qui ont été les intermédiaires diplomates de Pyongyang vers Washington, et c'est vraiment la rapidité de la réponse. La délégation était à Washington hier soir, et dans la nuit, on apprend que Trump décide de dire oui parce que il ne s'agit plus d'un gel, il ne s'agit plus de rien du tout de discuter sur des petits sujets marginaux, mais de discuter du vrai sujet nucléaire. Mais il a précisé que les sanctions économiques ne seront pas pour autant levées tant qu'on n'aura pas des résultats concrets. Ce sommet, dont on ne sait pas ni où ni quand exactement il aura lieu, ne pourra se tenir que si l'issue est bien préparée et accord avec toutes les parties. S'il y a un accord, il y aura le sommet. Et il faudra qu'il y ait, à l'issue de ce sommet, soit un apaisement, un traité de paix, ce serait vraiment historique parce que là, on est encore entre deux pays en guerre. Hein, les deux Corées sont en guerre, il n'y a qu'un armistice qui a été signé. Si on arrive à un traité de paix, ce serait vraiment extraordinaire. Ça voudra dire qu'on sera tombé d'accord avec des concessions sur beaucoup de sujets comme la sécurisation, le nucléaire, l'armée, etc. Mais il faudra des Chinois et des Russes pour se porter garant, pour que la Corée du Nord fasse confiance. Ceci dit, c'est bon à prendre aujourd'hui. Attendons de voir. Les embûches sont encore nombreuses et on n'est pas au bout du chemin.